Il a appelé suspect. Suspect dit, moi, quand on envoie son là, d'abord, il va analyser, il va prendre un peu la généalogie des experts expérimentés d'une zone pénitentiaire, mélanger mamie sur l'auto. Et Riazet n'a pas raison. Petit, sans qu'il n'y ait pas fini, moi, quand on envoie ça, t'as pas venu au studio, hein. Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et encore là pour une nouvelle vidéo concernant le rap ivoirien. Vous savez, l'année vient juste de commencer, mais le rap ivoirien, il est très agité. Dans la dernière vidéo, vous avez vu, on a parlé des potentiels gros featuring qu'il pourrait avoir cette année 2023. Et pendant que d'autres sont en train de chercher à faire le gros featuring, et on dit, il y a un gars, lui, l'a fait vu, il y a une star qu'on connaît. Mais, moi, il n'y a rien dit de bon. À part le générique, on va bien parler de ça. N'oubliez pas, comme d'habitude, ceux qui ont les écouteurs, mettez vos écouteurs pour que vous puissiez écouter correctement tous les sons. Et ceux qui n'ont pas d'écouteurs, mettez le son fort bien, mettez sur la barre Bluetooth de la maison. Tout le monde doit s'enjailler, tout le monde doit avoir l'information, tout le monde doit avoir le scoop. Votre dose de bonne humeur quotidienne, journalière ou hebdomadaire en fonction du rythme que je publie les vidéos est encore là. C'est moi, Jeff, pour vous servir pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler un peu d'actualité et concernant encore un son qui devrait potentiellement sortir. Potentiellement pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va parler d'une affaire qui a fait remuer les tweetos, les gars sur Facebook, les Facebookers, les gars du Meta en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Debordo Likoufa. On avait parlé de lui dans la vidéo. On avait dit que c'est le gars qui voulait faire un concert pour pouvoir concurrencer Maître Gims, pour dire non, il faut se donner un artiste ivoirien et tout. Bon, on a parlé de lui en quelques secondes, mais c'est lui, Debordo Likoufa. Et d'une deuxième personne, Suspect 95. Lui aussi, on avait parlé de lui pour dire non, que c'est le gars qui est en concurrence avec Didi B et tout ça. Bref, ces deux gars-là, dont on a parlé brièvement dans des vidéos, eh bien, c'est eux qui sont à la une aujourd'hui. Tout à conséquence que Debordo a affirmé sur les réseaux sociaux que lui, il a envoyé un son, un truc. Non, il n'a pas envoyé un son. Il a contacté Suspect pour dire on va essayer de refaire la vidéo et autres. Ouais, petit Suspect, c'est comment? C'est le Opa, la nation. Ouais, Yens doit faire sortir un son là. Viens t'as fait featuring. Ouais, allô le vieux père, c'est Oko Sissi. Toujours. Non, le père, il n'y a pas de souci. Le son, il n'y a pas de souci. Mais envoie-moi l'audio, il a écouté, il a voir ce qu'il peut faire ici. Et puis, on va se rappeler. Petit, c'est moi le Opa. Le Opa, la nation. Le Opa. Moi qui ai concurrencé le grand Daishika de la destruction. Et vieux père, je sais que c'est toi le Opa la nation. Ça cause il va envoyer son, il écouter. Sinon c'était pas toi Opa la nation, il dit il fait pas featuring. Là on voit le son, il écoute et puis on va voir la suite. Donc le grand Opa la nation, il dit il va faire featuring et on dit on va écouter le son d'abord. Avant de voir si on peut faire le featuring. Opa lui était découragé. Opa c'est Debordo Likoufa. Il était découragé, il dit non, que les gens se foutaient de autres. Et le gars, il n'a pas laissé ça quoi. Il dit que lui, quand il a eu ça, il n'a pas parlé. Moi, je comprends pas. Il dit il n'a pas parlé. Mais si tu n'as pas parlé, pourquoi tu aimerais dire ça sur Facebook? Parce que normalement, quand tu dis je n'ai pas parlé, c'est que tu parles pas. Pourquoi tu mets ça sur Facebook alors? Question très pertinente. Et lorsqu'il a dit cela, beaucoup de personnes ont dit mais pourquoi c'est lui forcément tu veux voir et tout. Et le gars, c'était une vidéo qu'il a publiée, que beaucoup ont reposté et tout. J'ai retrouvé la vidéo et je vous mets l'extrait là. On dit non, il est surfé. Vous savez combien de rappeurs il a appelé? Il a appelé Suspect. Suspect dit moi quand on envoie son là, d'abord, il va analyser, il va prendre un peu la généalogie des experts expérimentés d'une zone pénitentiaire, mélanger mamie sur l'auto. Et Riazet n'a pas raison. Petit, sans qu'il n'y ait pas fini, moi quand t'envoies ça, t'as pas venu au studio, hein. Mais moi quand t'envoies ça, il n'y a pas de longueur. Ça roule. Il a appelé Defty, il a fait avion, il est arrivé, boss. Et puis il a pas dit Defty, il a mis ça à côté, mais s'il y a un prochain son qui va sortir juste après pour Didi B, il n'a pas d'indien. Il a appelé Didi B. On dit non, faut pas appeler Didi B. Péter le gonflé, il a ceci, il a cela, dans la ligne machin. Et il dit c'est le baba, le maître, celui qui contrôle, qui a contrôlé, qui contrôlera. Il va venir. Ils n'ont pas cru. Mais il est arrivé. Il dit petit, il dit oui le père. On commence, lui, taper dedans, zo. Voilà nous. Et le son est propre, c'est dué. On a fini tout ce qui est masteré. Donc, j'ai appelé plusieurs rappeurs, j'ai appelé plusieurs personnes. Voilà. Certains m'ont répondu, d'autres ne sont pas venus. Mais c'est pas grave.
on est là sur la musique. C'est au nom de la culture ivoirienne. Donc, mesdames et messieurs, si le son n'est pas encore sorti, retenez surtout que c'est parce qu'on est en train de préparer les vraies choses. Et on est en train de tout disposer techniquement. Parce que le son là, dès que ça sort, il vous juge. Si ce n'est rien, c'est au moins 5 millions de vues en un jour. Donc il explique dans cette vidéo, pour résumer tout simplement, que lui, il a appelé Suspect, Suspect a fait le gros dos, mais lui n'a pas appelé que Suspect. Il a appelé Defty, Defty est venu comme avion, fiou, douille. C'est l'avion de Defty en train de garer devant des Bordeaux pour le featuring là. Fiou, dou. Bon, son avion s'est écrasé. Puis les gens, l'avion est quitté à Yopougon. On les met kérosène dans l'avion, ils ont mis huile de porc dedans. Donc l'avion ne peut pas voler longtemps. Et il dit, il voulait appeler Didi B. Les gars lui ont dit non, Petit Didi B là, il est un poli, il n'a pas un bon mood même. Mais là, depuis qu'il pense qu'il a réussi, non, il est mal impoli. Mais quand il a appelé Didi B est venu. Suspect n'est pas venu. Donc là, actuellement, il y a tout le monde qui s'enflamme, qui attaque Suspect pour dire non, il pense qu'il a réussi, il est impoli, il croit que quoi, ses cheveux on dirait immeuble. Bon, ils n'ont pas dit ça, mais c'est que les gens pensent ça. Forcément, tout le monde pense que ses cheveux on dirait immeuble. Moi, il fait que dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Mais moi, je pense que Suspect 95, il avait déjà dit ça à la base. No frères sont in business. On peut dire ce qu'on veut et tout. C'est vrai, il a fait des grands frères anciens et tout ça. Hey, c'est le business. Donc, s'il dit qu'il veut écouter, il veut être sûr qu'il va poser sur un truc qui va l'arranger lui-même. C'est la base. Et puis, s'il t'a fait vu, n'oublie pas qu'il a chanté dans son son. Mais le gars qui lui fait vu, non. La vérité, c'était l'artiste qui te fait vu. Lui aussi, il y a un artiste qui lui fait vu. Et l'artiste qui lui fait vu, lui aussi, il y a un artiste qui lui fait vu. Et l'artiste qui lui fait vu, lui aussi, il y a un artiste qui va même pas venir faire featuring à lui. Et l'artiste là, c'est Suspect 95. Mais toute plaisanterie et tout amusement mis à part, on va dire simplement que Suspect 95 a travaillé de la manière professionnelle qu'il faut. C'est vrai qu'on pourrait prendre l'argument pour dire non, il a des maisons de production et tout, donc les autres qui ne peuvent pas se permettre et tout, faire des sons, des featuring comme il veut et tout ça. Mais Didi B aussi maison de production, même si lui il est beaucoup plus à l'aise avec 9-2i Afrique. Mais Defty est également à Def Jam comme Suspect 95. Mais je pense que là il faut remonter un peu plus loin, l'antécédent et autres qu'il a déjà eu. Parce que déjà Suspect 95 traversait des moments assez difficiles et traverse des moments assez difficiles aussi bien physiquement, mentalement et psychologiquement. Il a expliqué cela dans un morceau. Et dedans, je pense que ce morceau, beaucoup de personnes vont aller regarder et écouter ce morceau-là, où vraiment il se confie à cœur ouvert et tout. Le morceau a fait beaucoup de vues et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de trucs assez bons, assez poussés à l'intérieur. Le gars traverse des moments assez difficiles psychologiquement et tout. Et pour les personnes qui ont traversé des moments de ce genre-là, pète des échecs et tout, voire même le fait que tu culpabilises et tout, fait que tu as une sorte de désordre et autres dans ta tête. Donc, prendre des décisions ne sont pas assez faciles pour toi. Et sûrement que là, sur le coup, il ne se sentait pas vraiment capable de le faire et tout. Il a préféré dire simplement, envoie-moi le son et on va voir et tout. Et je pense que normalement, c'est une attitude, on va dire, professionnelle d'un artiste. On se rappelle que Mel Gims sortait un de son album, son premier album, je crois, Subliminal et tout, il a fait un featuring avec Soprano. Et là, Soprano, on fait un featuring et tout. Soprano m'a dit, envoie-moi le son, je vais écrire le truc dessus et tout ça. Il a dit la même phrase, envoie-moi le son. Parce que c'est pas sur place et autres, on va écrire un texte et tout. C'est pas pour s'enjailler et tout. C'est pas pour discréditer un peu Didi B. Mais Didi B a un rap beaucoup plus poussé, freestyle, ego trip et tout ça. Alors que Suspect 95, c'est vrai qu'il fait des freestyles souvent assez ego trip et tout. Mais c'est plus dans le sens où il joue plus avec des figures de style, des jeux de mots et des punchlines avec des tournures beaucoup plus littéraires que Didi B. Donc lui, s'il veut envoyer le son, il veut prendre le son de vraiment écrire un truc, pouvoir marquer. Parce que de la même manière que Diabolo dit ouais c'est un monument et tout, il ne peut pas venir sur le son et se faire manger. Ça c'est vrai, il ne peut pas se faire manger sur le son. Il veut prendre le temps de se préparer avant de venir au studio. Donc je pense que s'il avait fait comme il a dit, autre serait passé crème. Mais n'oublions pas que dans le coupé décalé, c'est pas comme le rap ivoire, les gars sont vite Yakuba. Donc le fait de dire que envoie-moi le son, il dit ah non c'est mon petit. Showbiz, et business, il n'y a pas petit hein. Tout le monde s'appelle monsieur. Il n'y a pas petit dedans. Mais bref, je suis ni pour Suspect, ni pour des Bordeaux. Bon, même si j'écoute plus Suspect que des Bordeaux, parce que je suis plus rap et tout. Mais j'ai voulu poser les deux cas de figure. Le fait qu'il y a l'ancien qui dit qu'il ne devait pas. Pourquoi il va me dire, moi, d'envoyer le son, c'est mon petit, il dit venir faire son viens rapidement. Et Suspect qui dit, non, envoie le son, il va écouter avant de voir si je peux poser. Vous,
Honnêtement, maintenant que le cadre est bien posé, oubliez le cas de dire non, le petit impoli ou le grand frère. Non, selon vous, honnêtement, est-ce que Suspect a bien réagi et est-ce que Desbordeaux a bien fait d'étaler l'affaire au grand public pour littéralement jeter Suspect en pâture? Vu que Suspect là, il a pris du recul et autres parce qu'il n'allait pas bien pouvoir écrire, composer pour son album. Parce que là, c'est un véritable gros coup de pub négatif qui se prend actuellement. Ça sera assez difficile. Et pour une personne qui traverse des moments assez difficiles, qui a limite frôlé la dépression, voire même qui a une période de dépression, voir tout ça, ça sera vraiment beaucoup pour lui. Ça sera vraiment énorme. Et j'espère vraiment que Desbordeaux en a conscience en le jetant ainsi en pâture. Bref, c'était moi, Jeff, pour vous faire plaisir, votre gars qui vous donne votre dose d'humour, d'actualité, de tout en même temps. Le principe, il est simple. Je vous divertis, je vous distrais et vous fais plaisir pendant un moment avec mes vidéos. Et vous, en échange, vous mettez un commentaire, un petit pouce bleu et vous partagez. Je vous divertis gratuitement. Faites un effort quand même. Faites un minimum d'effort. Je vais pas tout faire quand même. Bref, on va se dire pour une toute prochaine vidéo. Et on ne peut pas faire une vidéo sans prendre un petit coup. Je parle beaucoup, c'est important de s'hydrater. Et donc, laissez-moi vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez réellement de la réponse de Suspect? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Desbordeaux de dévoiler cela au public? Tu dis tu parles pas, donc parle pas. C'est simple, c'est comme ça la base. Bref, max de like, max de partage. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Sur ce, bye. Cordialement, le gars qui t'est fait vu, Jeff. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.